Exactement. Bonjour Maria. Bonjour Nora, ravie de te retrouver ma belle. Merci, je te remercie d'avoir accepté cette invitation pour une entrevue décontractée et une entrevue maison. J'avais envie de parler de notre intériorité de femme, de comment beaucoup d'entre nous vivent des changements profonds. Et en fait, les mots que je mets dessus, là, au moment où je te parle, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu une formation à se former à ce qu'on appelle des compétences peut-être techniques ou des compétences pour un métier. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent une reconnexion à leur nature profonde. Et finalement, je viens de laisser Solène, qui nous avait préparé l'atelier sur le nettoyage des maisons. Et vraiment prendre conscience et confiance aussi dans le fait que finalement on est amené des fois à changer un petit peu de la voie sur laquelle on était, et parce qu'en fait on est en train de développer une activité qui va s'appuyer davantage sur nos compétences innées. Tu vois, par exemple, Solène, bon, elle est thérapeute, elle fait de la médecine traditionnelle chinoise, et puis maintenant, elle va vers le nettoyage des maisons, et elle a cette compétence innée, cette extrasensibilité qui lui permet de connecter les mémoires qu'il y a dans les murs, en fait. Donc, tu vois, ça c'est quelque chose, comme elle disait, j'ai pas été formée pour ça, mais elle découvre finalement que c'est un talent. Et c'est de ça que j'avais envie de parler et d'encourager en fait à écouter ça davantage. Euh, et toi aussi, finalement, dans ton atelier, c'est de ça que tu parlais, c'est que tu as proposé ce thème de l'enfant intérieur, comment être connecté avec son enfant intérieur. Et tu disais que tu n'as pas eu de formation pour ça, que c'est quelque chose que tu as appris sur le terrain. Tout à fait. Mais finalement, ça correspond à une sensibilité particulière que tu as à l'intérieur de toi pour faire ce travail et que finalement tu partages. Et pour ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas un bac enfant intérieur. Il faut juste le reconnaître, je suis bien d'accord avec toi. Ça tombe bien parce qu'en fait, moi qui reviens de Lyon et on a travaillé là sur nos talents, tu sais, avec ce fameux test Gallup, là, je sais pas si tu l'as fait. Et en fait, bon, évidemment que tout ça, on le sait, mais ça fait tellement bien de mettre les mots sur ce qu'on est en fait. On a tellement besoin, il a tellement besoin d'être reconnu, cet enfant intérieur. Et ce matin encore, c'était vraiment dans la tristesse, dans la déprime. Et ben oui, forcément, je me dis, bah, je suis pas reconnue. Et ça m'a beaucoup touchée. J'étais en mentorat avec mes leaders, là, avec Geneviève et puis après avec Paul. Et ça me faisait pleurer parce que quand je témoigne de ce que je ressens, et ben, je me dis, bah oui, c'est ça, quoi. Ça a fait tellement, leur activité, elle a fait tellement bouger leur couple que on avait le retour de Corinne samedi ou dimanche, je ne sais plus, qui disait que pour la première fois depuis qu'elle est conseillère d'Otera et qu'elle bouge, son mari lui avait dit félicitations. Et ça m'a aussi beaucoup touchée, tu vois, de dire que ben, on a des talents qui ne sont pas reconnus et comme on n'ose pas les mettre en valeur, ben, évidemment que nous ne les reconnaissons pas, ben, ils ne sont pas reconnus à l'extérieur non plus, quoi. C'est vraiment ça. C'est Oui. vraiment. Et moi, j'ai ce talent effectivement de connexion, c'est le premier talent. D'ailleurs, on était dans la salle, 75% à lever la main, c'était notre premier talent, me connecter sur ce qui résonne en moi, dans l'autre, et effectivement, à travers mon témoignage, d'aller lui porter des clés qu'elle prend ou qu'elle ne prend pas, la personne, hein, parce que voilà, moi je suis la messagère de l'âme, comme je le dis toujours. Quand je le dis aux personnes qui sont en face de moi, elle me dit merci, ben, c'est pas moi, je vais dire c'est juste ce qu'il y a en toi. Je ne sais pas comment ça vient, mais je sais que c'est toujours le bon exemple au bon moment, le bon témoignage au bon moment. Et puis Dieu sait qu'il y en a, parce que voilà, je suis pas non plus, hein, voilà, je suis beaucoup plus, enfin, je suis plus âgée que tout le monde, et donc dans le groupe. Et donc, ben oui, c'est juste ça, c'est un don intérieur que je vais de plus en plus appeler à révéler, et puis surtout à lui dire oui tout de suite, quoi. Je veux dire, quand il y a quelque chose qui passe, là, j'étais en train
j'ai fait une vidéo à propos de mon envie d'aller à Lesbos et je ne sais pas du tout. Et si on me pose la question pourquoi tu veux aller à Lesbos, eh bien, je n'en sais rien. C'est juste comme ça. C'est parce que quand j'ai entendu ça au printemps à Bordeaux, ben, ma petite voix m'a dit ah ben oui, tu as envie d'y aller quoi. Et puis ça fait 6 mois que j'ai envie d'y aller. Puis j'avais toujours pas posé de choses dans la matière. Et là, la vie me dit vas-y. Et je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'y aller. C'est juste parce que c'est une connexion à mon âme qui m'a dit, la petite voix m'a dit, bah, vas-y, bon, ben d'accord, alors j'y vais. J'ai mis du temps à me décider, je mets des choses en place et je pense que ça va être bon. Qu'est-ce qu'il y a à Lesbos? À Lesbos, oui. Alors c'est une association qui a été créée, j'imagine, par quelqu'un d'Otera, je ne sais pas au départ. Hein, moi, j'ai un petit peu entendu l'histoire quand j'étais à Bordeaux, puisqu'il y avait une personne qui en revenait. Et donc, il y a un couple de restaurateurs qui étaient installés sur la côte à Lesbos, là où les embarcations tout à fait sommaires, elles arrivent, les réfugiés, ils arrivent, moitié noyés, tout trempés, été comme hiver. Et donc, ils ouvraient leur restaurant pour leur servir des repas avant que les réfugiés soient emmenés vers les camps où il y a 3000 places et où actuellement il y a 14 000 personnes, dont 7 000 enfants, je crois bien, 5 ou 6, 700 femmes enceintes. Et donc, ces gens-là, ben, ils se sont fait fermer leur restaurant par le gouvernement grec, par les autorités. Ah oui, j'ai vu passer ça, oui, d'accord. Et oui. ils ont rebondi en ouvrant quelque chose qui est juste que pour les réfugiés, quoi. Et il y a un appel à volontaires, puisque bon, je ne sais pas quel lien ils avaient avec doTERRA. J'imagine qu'ils avaient déjà des liens avec doTERRA, puisque la Fondation Healing Hands ne soutient que les projets qui sont déjà initiés par des gens de doTERRA normalement, et puis aussi parce qu'on a déjà fait preuve que dans notre projet, on s'était déjà investi. Hein. Healing Hands, c'est juste un complément. Et ils font donc un appel à volontaires. Et quand on a reçu la lettre de doTERRA Europe, que tu reçois comme moi, oui, je l'ai vu. À nouveau cet appel à volontaires, et puis j'ai cliqué pour savoir quelles étaient les conditions pour y aller, parce que jusqu'ici, je n'étais allée que sur la page Facebook en anglais, donc voilà. Et là, cette information arrivait en français, j'ai cliqué, et il s'avère qu'on doit faire un don pour payer nos repas, notre hébergement, en tant que volontaire, un don minimum de 600 €. Et en échange, la Fondation Healing Hands verse 25 000 € au projet. Mais bon, moi, évidemment, les 600 €, je ne les ai pas. Mais voilà, quand on écoute son enfant intérieur, ben, j'ai été guidée à faire cet appel à contribution qui est tellement dans le cercle vertueux de ce qu'est doTERRA, de ce que sont les huiles où on ne laisse personne sur le terrain. Et en invitant les gens à rejoindre ma boutique et à commander leurs cadeaux de Noël et autres sur ma boutique, j'ai été claire, j'ai été transparente, j'ai expliqué qu'on avait les 20% sur les commandes, mais que ça ne m'était pas réservé, que ce n'était pas une exclusivité, que tout le monde pouvait faire la même chose. Mais ouais, c'est vraiment ça. Et puis bah, c'est reconnaître mes talents de connexion, mes talents mon charisme. Voilà, j'ai la possibilité j'ai deux talents dans ce qu'on appelle influenceur. Et ben, c'est se réconcilier avec nos talents. Évidemment, l'influence, pour moi, ça, c'est un peu un terme, comment j'ai envie de dire, c'est un peu un terme chargé de négativité, parce qu'on y associe tout le temps mauvaise influence, on y associe rarement. Enfin, moi, j'ai été élevée dans des familles où c'était comme ça. On était rarement dans l'idée de bonne influence. Et puis d'ailleurs, il n'y en a ni de bonne ni de mauvaise. Influencer, c'est juste ben oui, développer ses capacités de charisme, d'emmener les gens avec nous. Et voilà. Et là, je retrouve vraiment tous ces talents, comme tu dis. Et ben, ça fait longtemps, hein, il y a 35 ans, quand j'ai rencontré le MLM, j'ai eu cette vision, enfin, je ne sais pas si ça s'appelait une vision, parce qu'à l'époque, je ne savais pas ce que c'était, mais je me suis vraiment vue sur la scène devant des milliers de personnes. Et 35 ans après, j'y suis toujours pas. Donc à un moment ou à un autre, ça devrait se mettre dans la matière quand même. Et puis que j'arrête de vouloir mettre de la stratégie en place, c'est parce que bah, voilà, j'ai zéro talent en stratégie. Donc stop, valoriser ce pourquoi on est là. Oui, pour l'instant, parce que peut-être d'assumer, de laisser s'exprimer en toi cet aspect influenceur va peut-être t'amener à avoir la stratégie naturelle qui convient. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais me laisser... ben oui, j'arrivais pas à m'enfermer dans une structure. Alors effectivement, j'aime bien ce que dit Jean-Luc, hein, que le divin n'a aucun mal à se caler dans nos agendas. Hein. Une fois que les dates sont posées, ça se fait. Et je l'ai déjà vérifié des tas de fois, quoi.
Hmm. J'ai organisé des tas d'événements où il s'inscrivait encore des personnes à la veille à la veille de l'événement, quoi. Voire même le soir, le premier soir, il y a un exposant qui arrivait le lendemain, quoi. Hmm. Donc, je l'ai vérifié des tas de fois que c'est important de poser des dates, poser des objectifs, effectivement, mais que l'idée, c'est vraiment aussi de faire confiance à la vie, à l'être intérieur, puisque l'être intérieur et la vie, il n'y a pas de différence, hein, pour moi, et qui nous donne tout, et juste quand on l'écoute, quoi. Et bon, voilà, je suis en train d'effectivement encore un peu plus d'être à l'écoute de mon enfant intérieur, et puis c'est vrai que ben, j'ai ce don, je dirais, de donner la feuille de route aux personnes qui sont en face de moi, alors même si c'est une feuille de route à long terme, et puis après, elles prennent ou elles prennent pas, mais Hmm. j'ai longtemps fait ça pas dans la violence, mais quand même un petit peu, si tu veux, dans la violence, dans la brusquerie, dans l'ironie. J'ai utilisé plein de moyens parce que j'avais pas assez confiance en ce que je disais. On me disait, mais qui es-tu pour faire ça, quoi? Et puis le jour où, à force de m'apercevoir qu'en fait, ben, et d'entendre dire et de recevoir les résultats, ben, voilà, tu m'as bien aidé. Chaque fois que je t'ai rencontré, même si c'est une fois tous les 3 ans ou une fois tous les 10 ans, à chaque fois tu m'as dit quelque chose. Et il y a des gens qui les prennent, hein, les déclics. Il y a des gens qui entendent ce qui se dit, et ils vont œuvrer avec pendant plusieurs années. Et quand ils reviennent, je dis un autre truc, et puis ben voilà, ça repart, hein. Hmm. C'est mon talent de messagère en même temps. Voilà. Finalement, si tu veux dire que maintenant, ça, tu le fais beaucoup plus en douceur avec toi-même, parce que quand tu parles de colère ou de manière un peu peut-être brute de Oui, décoffrage, de transmettre le tout message, à fait. parce que finalement c'était une colère détournée, enfin tournée contre toi, de ne pas accepter que Ben, bien sûr, tu pouvais passer des messages et bien sûr. bon, de recevoir en fait. Et du coup, maintenant, comme tu t'acceptes mieux dans ce que tu transmets, ça se fait beaucoup plus en douceur pour toi. C'est beaucoup plus en douceur, beaucoup plus fluide pour moi, beaucoup plus fluide pour celui qui le reçoit. J'ai des tas d'exemples où j'ai transmis des choses avec beaucoup de violence. Et puis effectivement, ben, il y a eu des retours, enfin des effets pour moi, hein, surtout dans la famille, quoi. Mmh. Parce que c'est plus avec les proches qu'on côtoie. Bon, avec les gens, ben, les gens, s'ils se sentent blessés par ce que j'ai dit, alors en réalité, je n'avais nullement l'intention de blesser. Mais s'ils se sentent blessés, ben, ils s'éloignent. Et puis la famille, ben, malheureusement, s'est éloignée aussi. Et ben, parce que je savais pas le faire, parce que je savais pas le dire, parce que je manquais d'estime de soi, de moi, je manquais de confiance en moi. Et tout ça, ben, bien sûr, dans tous ces domaines-là, je suis capable maintenant, après tout ce que j'ai traversé, d'accompagner, d'accompagner, de soutenir, enfin, je dirais même pas d'accompagner, de soutenir, c'est plus de faire le diagnostic, quoi. Je suis bonne pour faire un diagnostic. Après, vous vous débrouillez. Je suis pas là, en fait, je suis juste là pour traverser les passages difficiles. J'aime bien cette image. Ça me fait passer sur le chemin où moi j'ai eu besoin de personnes qui me donnent la main pour traverser des endroits où il y avait des pierres au milieu de l'eau et tout ça. Et moi, j'aime bien cette image-là. Je suis là, la grande sœur, je vais vous aider à traverser les passages tumultueux. Et puis, quand vous êtes de l'autre côté, ben, vous suivez, vous reprenez. Puis, s'il y en a un autre qui est 10 kilomètres plus loin et que vous avez besoin, dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou dans un mois, ou dans 15 jours. Mais je ne suis pas là. Justement, je n'arrive plus à être ben, juste là, derrière, au quotidien. Ça, c'est pas ça ressemble pas à mon tempérament. Tu vois, les mentorats une fois par semaine, là, bah, ça me va bien. Après, si les filles, elles ont besoin, elles appellent, évidemment, parce qu'on on devient des amis très proches et que ça sort du cadre professionnel. Mais autrement, autrement, c'est vrai que les c'est vraiment l'accompagner l'autre, enfin, laisser l'autre trouver son autonomie, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a challengé particulièrement, j'ai envie de dire, émotionnellement ou de Oui. l'ordre de la peur ou de la croyance pour préparer cet atelier? Et comment tu l'as Alors, pour géré? préparer cet atelier, alors ce qui m'a le plus challengé, en fait, c'est que bah, je suis une habituée d'Internet, hein. Un festival, moi j'en ai un sommet comme ça, j'en ai moi-même organisé un. Mhm. J'en ai diffusé des tas, parce que comme je suis bonne pour la mise en relation, c'est aussi un de mes talents, hein, Mhm. de connecter les gens, de les mettre en relation les uns avec les autres. J'ai recommandé Aurélia des tas de fois, j'ai recommandé Jean-Luc des tas de fois, j'ai recommandé Gaël des tas de fois. Je veux dire, tout mon carnet d'adresses a eu leur publication. Et ce qui Mhm. m'a plus challengé, c'est que pour la première fois, on est participé à un événement où chacune et chacun mettait ses coordonnées et chacun, voilà, cet esprit de contribution
de recommander. Là, je ne sais pas pourquoi cette fois ça m'a touchée, parce que je l'ai toujours fait depuis des années. Quand je croise quelqu'un, je dis, oh, ben, toi, allez, hop, voilà ta carte de visite. Là. L'autre jour, quelqu'un me relatait qu'il était allé voir une personne que je lui avais conseillée. Alors, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en formation, mais ça fait peut-être 10 ans que j'ai fait une formation d'une demi-journée avec ce monsieur-là. Et quand elle est arrivée chez lui, en disant que c'était moi qui l'avais recommandé, il s'est dit, mais comment elle a fait? Et j'ai cette capacité de donner les cartes, de dire, bah, toi, c'est ça qu'il te faut, parce qu'en fait, c'est les messages qui arrivent. Et là, je ne sais pas pourquoi, ça m'a dérangée. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a vraiment dérangé ça, de me dire, ah ben oui, mais ce sont mes contacts, et puis ils vont aller prendre des rendez-vous avec les collègues. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, tu vois. Je n'ai pas encore peut-être tout à fait réussi enfin si, maintenant j'en parle sans émotion, mais je crois que c'est Gaëlle qui avait soulevé la question. Et je crois que c'est ce qui m'a le plus challengée dans cette aventure. Alors que je vous connais toutes, ou presque, on se connaissait presque toutes, quoi. Il n'y en avait qu'une ou deux que je ne connaissais pas. Toi, Nora, on se connaît depuis longtemps. Et voilà, c'est vraiment ça a été mon challenge là, vraiment. D'accord. Et est-ce que tu dirais que ça t'a challengé parce que finalement, dans le monde peut-être un peu plus ordinaire de l'infoprenariat, il y a une notion de partage qui est telle qu'elle est? Non. Et avec Je crois qu'en fait, je n'avais pas eu conscience. Je le dis toujours, pourtant je le dis, c'est quelque chose que je dis sur les salons que j'ai organisés. Vous pouvez faire toutes les deux de la numérologie et vous ne le ferez pas de la même façon et vous n'attirerez pas les mêmes personnes. Et là, on travaille toutes avec les huiles doTERRA et j'en ai eu conscience qu'en vous écoutant, de me dire, bah oui, de toute façon, personne ne prend les contacts de personne puisqu'on est toutes différentes, même si on fait la même activité. Et ce n'est qu'en vous écoutant que j'ai eu cette conscience que vraiment, bah, ça n'avait aucune importance parce que de toute façon, les gens qui sont dans mon carnet d'adresses et qui n'ont pas fait doTERRA avec moi, bah, c'est sans doute parce qu'elles ne le feront jamais avec moi. Et si à nos jours elles doivent le faire, bah, ça sera peut-être avec l'une de vous et c'est OK. Mais ça a été un pas de plus enfin une intégration peut-être, tu vois, parce que je le disais depuis longtemps. Quand les filles, elles me disaient sur les salons, ah oui, mais il y a déjà quelqu'un qui fait ça, mais je dis, ça n'a pas d'importance, vous n'êtes pas les mêmes. Et ce qui m'importe, ce n'est pas ce que vous avez sur la table, mais c'est vous qui êtes derrière et qui vous allez attirer avec vos vibrations. Et ça restait du discours, tu vois. Et là, ça a été une intégration. Je comprends. Je pense. C'est beau. C'est-à-dire que ta notion c'est pas que de partage, mais de conscience que, en fait, on est les uns avec les autres, c'est une histoire de résonance en fait. Oui, exactement. Pour telle ou telle raison et que c'est hyper OK et que… c'est ce que je disais depuis que j'organise des événements, depuis 7 ans, 6 ans. Et en fait, ça ne s'est intégré que là. D'accord. Chouette. Super. Oui. En fait, c'était pas un challenge, c'était un discours qui n'était pas intégré, quoi. Oui, c'était un discours. Enfin, pas intégré. Quand j'étais pas concernée, si tu veux, parce que quand j'étais organisatrice, j'étais pas concernée. Je prenais le discours auprès des exposantes, et là, j'étais du coup de l'autre côté de la barrière, en fait. C'était intégré dans une certaine configuration, c'était intégré. Mais là, finalement, dans la configuration dans laquelle on est au sein de doTERRA, ça s'est intégré dans cette configuration-là. Voilà, je le prenais pour les autres, mais moi, je l'avais pas. Voilà. Okay. Mais c'est peut-être parce que aussi je suis prête à accueillir des contacts et des bâtisseuses, enfin. Et que quand j'étais pas prête, finalement, ça n'avait pas trop d'importance puisque ce soit les autres qui les prennent, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est très intéressant ce que tu dis. Et du coup, tu dirais qu'est-ce que ça t'a apporté justement de traverser là de traverser ça, justement? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Rien, contente que ce soit intégré, quoi. Comme chaque fois, il y a quelque chose qui s'intègre, en fait. Donc, peut-être que tu moi, c'est plus à même de recevoir, comment dire, c'est comme des barrières, en fait, qui ont… Voilà, on lève des barrières. Comme des barrières qui se sont… On lève des barrières. Donc, je suis digne, moi aussi, d'avoir des bâtisseuses. C'est ça. Dans mon équipe. Oui, c'est ça que je sens, c'est que ça te… Enfin, pas toi, mais toi et moi et nous, c'est que ça
augmente, j'ai envie de dire, notre capacité de recevoir et de recevoir vraiment au-delà des barrières. Bah alors, je ne sais pas pour faire du access consciousness, mais quand même, c'est vrai que c'est ça, c'est de recevoir au-delà des barrières, de recevoir davantage. Et parce que finalement, les contacts là dont tu parles, c'était genre tes contacts. Et du coup, maintenant, tu peux recevoir au-delà de tes contacts. Tu peux recevoir des contacts des autres aussi. Oui, aussi, Donc, oui. ça ouvre les possibilités. Ça ouvre les possibilités. Bon, ben super. Ben, je te remercie. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a challengé? Ben non, je crois pas, parce que tu sais, bon, aussi, ça m'a un peu challengé de faire un PowerPoint, tout ça, parce que moi, j'aime bien la spontanéité comme on a là. J'aime pas être en cas. Mais bon, ça m'a aussi permis de mettre. Tu vois, j'étais pas au Zoom quand Aurélia a dit que j'avais envoyé mon PowerPoint et que bah, il était parfait pour elle. Il respectait la structure, et ça veut dire aussi que toute cette structure que je bosse au cours des diverses formations avec Jean-Luc, avec Aurélia, on est un peu moins dans la structure, mais bon, avec d'autres. Et bien, ben voilà, c'est aussi que je peux finalement la mettre facilement sur le papier, parce que à part vraiment créer le PowerPoint, le reste, je le fais en direct, hein, je prépare rien du tout. Hein. Oui. J'écris directement dans le PowerPoint, mes textes, ils sont jamais écrits à l'avance, ils sont jamais. Donc ça reste quand même dans la spontanéité. Hein. Celui que j'ai fait là pour Lesbos, Ça je l'ai permet fait aussi de comme tenir une ça, ligne. Ça fait et je une le ligne reprends directe. pas, quoi. Hmm. Je le Ça fait une reprends ligne pas, je le directe. laisse tel qu'il vient, dans la spontanéité, quoi. Ouais. Mais pour ceux qui assistent à l'atelier, c'est important certainement d'avoir cette ligne directrice, justement. Oui, 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 Parce oui, bien que, sûr, mais j'entends bien, parce qu'effectivement, on sait très bien qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir l'image, d'avoir le texte. On n'est pas tous réceptifs à la même chose, hein, justement. hmm, Il y hmm. a ça qui Et est le fait important, de c'est de... parler de l'enfant intérieur et de le poser comme ça, de structurer, de synthétiser par PowerPoint, je pense que pour beaucoup de personnes, ça permet de poser aussi les étapes. Hein. Mm. Voilà, parce que l'enfant, quand on parle d'enfant intérieur, c'est une notion finalement, c'est une notion Oui, d'un bien rapport sûr. à toi à l'intérieur. Donc de noter ta routine, de noter un protocole qui peut se proposer, c'est Oui. important. Mm. C'était important de le faire. Ben, Donc, c'était important, ben, ça c'est dans le cadre du rituel. Alors après, qu'on l'appelle l'enfant intérieur ou qu'on l'appelle comme on veut, voilà, ça ne change pas grand-chose. On sait très bien que c'est l'âme qui est en souffrance et qu'elle n'a pas été respectée depuis qu'elle est incarnée, ou si peu le temps de la toute petite enfance, avant qu'on lui mette un gros scotch sur la bouche et puis ouais. qu'on Ouais, l'oblige à se taire. je pense que quand on autorise cette partie de soi à être là, à parler, à s'exprimer, et on s'autorise la connexion profonde, enfin même la réunification, j'ai envie de dire, Mm. avec cette partie de nous, je pense que ça fait vraiment changer beaucoup de choses dans notre réalité, Bien dans les sûr. décisions qu'on prend, voilà, dans les choix qu'on fait, dans comment on se respecte, comment on s'honore, comment on prend ses décisions. Donc c'est fondamental. Il y a eu beaucoup d'ateliers quand même orientés sur la connexion de soi, la connexion à sa partie, on va dire, certains diraient sa partie la plus sacrée, d'autres diraient leur sagesse intérieure. Enfin voilà, comme tu Oui. dis, tout le Quel monde que soit le nom qu'on y mette, hein, je veux ouais, dire, voilà, l'appelle comme il le sent. Mais moi, exactement. j'aime bien parler de notre huile essentielle intérieure, en fait. Mm. Et c'est vrai que les huiles essentielles de doTERRA viennent activer, réactiver, faire vibrer, voilà, changer notre vibration personnelle aussi, quoi. Bien sûr. Donc, Voilà. c'est chouette. Super, Maria. Ben, je te remercie pour cette petite conversation. On va appeler ça les coulisses du Les sommet. coulisses, Alex. Les coulisses. Bah ouais, moi, j'ai fait aussi quand j'ai fait mon festival, j'ai fait aussi un livre qui était les coulisses. Mais là, évidemment, c'était beaucoup plus challengeant, parce que ça a duré 9 mois. Donc, entre les Ah oui. enregistrements et la préparation et tout ça, ça a duré 9 mois. Et bah, là, ça a été très, très challengeant. Évidemment, de l'autre côté, en tant qu'organisatrice, j'en avais fait un livre aussi. Je l'ai appelé les coulisses du festival. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Là, je souhaite partager cette vidéo avec dans mon groupe Facebook en fait qui s'appelle Oui, c'est ce que tu disais, oui.
Et c'est de ça que j'ai envie de témoigner, parce que notre intériorité, nos émotions, c'est souvent ce qui peut faire barrage justement à aller vers autre chose, vers lequel on se sent appelé ou qui nous inspire, et on peut se juger pour ça. On peut dire ben non, ça rentre pas dans les clous, ben non, voilà, ma famille, ceci, ou ah ben non, j'ai déjà peut-être un boulot, et puis pourquoi je vais quitter ça pour aller vers quelque chose avec lequel je vais peut-être pas gagner ma vie. Enfin, tous les jugements qu'on peut avoir pour soi, et l'espèce de conflit intérieur que ça peut générer entre cet enfant intérieur qui nous inspire, qui nous invite à vivre quelque chose qui va être plus près de nous, plus près de notre être, et puis peut-être des fois quelque chose qu'on a déjà mis en place, qui en fait ne nous correspond pas du tout, qui correspondrait plutôt au mental, au je dois, au je crois, au il faut. Tout à fait. Voilà. Et c'est ce conflit intérieur, en fait, finalement, c'est chaque petit pas qu'on va faire pour faire plus de place, en fait, à cette partie de nous qui va nous faire gagner en sérénité, qui va nous faire gagner en santé, qui va nous faire gagner en bien-être. Et voilà, j'avais envie de parler de ça parce que moi, je me suis beaucoup empêchée de parler de cette manière-là aussi, alors qu'en fait, c'est ma nature profonde de parler à partir de l'identité, justement. Bien sûr. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se museler. Et c'est ce message que je veux passer dans ce groupe. Il y a beaucoup de femmes qui se musellent d'une manière ou d'une autre. Et moi, la première, si je veux passer le message de ne plus se museler, c'est déjà de ne plus me museler moi-même. Exactement, Nora. Voilà. Sur cette conclusion, Maria, je te remercie infiniment. Je suis très honorée d'avoir eu cette conversation avec toi. Et Merci, je te Nora. remercie de nous avoir partagé tout ce qui vient de ton cœur. Et je te souhaite un bon voyage à Lesbos. Voilà, je ne sais pas quand encore, mais je pense janvier ou février. Qu'est-ce qui pourrait se mettre en place? Quel appel tu pourrais mettre en place pour… L'appel, c'est vraiment que celles qui sont en résonance avec moi et qui ont envie, effectivement, de rentrer, de commencer une nouvelle aventure dans doTERRA, elle peut commencer déjà par soutenir mon projet en tant que client. Et c'est la période des fêtes. Et voilà, c'est vraiment dans ce sens-là que je l'ai fait. Et puis, je crois que quand on ose toquer à la porte de doTERRA, je le vois là, il y a déjà quelques clientes qui ont juste passé une commande et puis ça y est déjà, elles sont liquéfiées, donc elles ont juste besoin d'aide parce que c'est la plus grande école de développement personnel qui existe. Il n'y a pas d'école de développement personnel où pour 50 ou 60 ou 80 euros par mois de produits doTERRA qu'on fait rentrer dans sa maison, qui déjà vont nous transformer. Il n'y a pas de plus grande école de développement personnel, c'est au jour le jour, à l'instant T, à chaque instant. Ça nous bouscule, ça nous booste, ça nous transforme, et puis c'est la magie, quoi. doTERRA, pour moi, c'est la magie. La magie de la transformation. Alors, évidemment, je ne pique les clients de personne, c'est celles juste qui se sentent en résonance avec qui je suis, comme on disait tout à l'heure, avec qui tu es, avec qui est Gaëlle, avec qui est Solène, avec voilà. C'est vraiment retourner vers ce sommet du prendre soin et puis aller voir avec quelle conseillère on est en résonance. Mais c'est allez-y, 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 allez-y. Oui, c'est l'idée de laisser aller, de se laisser aller vers voilà. qui on est en résonance. C'est vraiment l'idée. C'était vraiment l'idée de ce sommet. Et c'est vraiment comme moi pour aller à Lesbos, vous ne savez pas pourquoi vous y allez. Je suis partie à Saint-Jacques-de-Compostelle sans savoir ce que c'était, sans savoir pourquoi. Et des années après, je m'aperçois encore de tout ce que ça m'a apporté. Parce qu'on ne sait pas, quand on traverse une expérience, quand on ose mettre le pied dans l'expérience, quand on ose écouter l'appel de l'âme, et évidemment que dès qu'on a dit oui, dans les secondes qui suivent, toutes les objections du mental, elles sont là. Mais pour moi, c'est ça, c'est oser, 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 écouter votre âme. Écoutez, voilà, si c'est en résonance là, à l'instant T, et moi c'était en résonance au printemps, et bien peut-être que je vais rien regretter, je ne l'ai pas fait au printemps, mais peut-être que si au printemps j'avais dit tout de suite, oui, je me pose une date et j'y vais, mon activité doTERRA serait peut-être juste décuplée, j'aurais traversé cette expérience au printemps au lieu de la traverser au début de l'année prochaine, mais on ne sait pas ce que ça va nous apporter, mais c'est juste quand on est, c'est là. Ça vient du cœur, ça vient de l'enfant intérieur qui dit,
toc toc, je suis là, est-ce que tu vas m'écouter? Quand il toc toc à la porte, mais bon sang, il crie derrière la porte à force de ne plus l'écouter. Donc c'est vraiment ça. Et c'est vraiment mon message, quoi. Alors que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais l'important c'est allez-y, osez, osez, osez. Le premier pas suivi du deuxième, du troisième, et voilà. c'est ça qui fait le chemin. En fait. Mais même pas, parce qu'on en fait un comme ça, et la vie nous emmène en douceur pour les 99 autres, il n'y en a pas d'autres à faire. Et puis quand tout à coup il y a un nouveau petit obstacle, il y en a encore un à faire, parce que notre part, elle est tellement minime par rapport à celle de la vie. Notre part du contrat, elle est… Mais de l'autre côté, ou dans le monde de l'invisible, on ne peut rien faire sans notre autorisation. Donc quand on dit oui, je vais à Lesbos, ou oui, je vais sur le chemin de Saint-Jacques, eh ben, on ne sait même pas quelle vanne on ouvre. On ne le sait pas. Mais l'important, c'est qu'on ait dit oui et que le meilleur nous sera donné, même s'il nous semble parfois désagréable. C'était ma carte du matin, là, dans la voie du chemin. Même si ce qui nous arrive nous semble désagréable, mais de toute façon, on aura traversé une expérience derrière laquelle il y aura des cadeaux. Et puis, c'est gratitude parce que la vie, elle est généreuse avec nous. Et oui, ça ne se fait pas toujours dans le plaisir. Des fois, on est secoué, challengé. Oui, voilà, bien sûr. Normal, bien sûr. Finalement. Ça ne va pas forcément être du plaisir, ça va être très remuant. J'imagine bien de me trouver dans un pays dont je ne parle pas la langue, avec des gens dont je ne parle pas la langue, mais il y a un truc que je sais faire, c'est ouvrir mes bras et faire des câlins. Donc ça, pour ça, je n'ai pas besoin de formation non plus. Exactement. Et ça, je sais le faire. C'est y aller avec mon cœur. Ouais, super. Je te remercie encore, Maria. Merci, Adora. À tout bientôt.